Mara se tient à un carrefour. Une marque internationale lui promet un retour glorieux, avec respect et contrôle. Mais les ombres de Dubaï planent toujours, et les hommes puissants qu'elle a défiés n'ont pas oublié. Acceptera-t-elle l'offre, au risque de tout perdre à nouveau? Ou trouvera-t-elle la force de construire une vie nouvelle, fidèle à elle-même, coûte que coûte? Partie 2. Le soleil cogne fort sur le toit en tôle de la maison familiale, et Mara, assise sur son lit étroit, fixe la carte de visite de la femme d'affaires. Ses doigts tremblent un peu, comme si ce bout de papier brillant portait encore l'éclat des gratte-ciel de Dubaï. Un retour sur les podiums, à vos conditions, avait dit la femme. Mara sent son cœur s'emballer. Prends juste un instant pour t'abonner, liker la vidéo et partager à un proche. Une part d'elle, celle qui rêvait encore de flash et de robe couture, murmure, et si c'était possible? Mais une autre, plus sombre, lui rappelle les nuits où elle s'est perdue, les mains indésirables, les promesses qui sentaient le poison. Elle froisse la carte, la glisse dans sa poche, et sort rejoindre sa mère dans la cuisine. Hawa épluche des ignames, ses gestes lents, précis. Elle ne lève pas les yeux, mais sa voix est douce, comme un filet d'eau dans le silence. Mettez en commentaire depuis quel pays vous regardez la vidéo. Tu as décidé, Mara? Mara s'appuie contre le mur, les bras croisés. Je sais pas, maman. Ils disent que ce sera différent. Que je serai respectée. Mais... Elle s'arrête, les mots coincés. Hawa pose son couteau, la regarde enfin. Ce monde t'a déjà pris assez. Tu veux vraiment y retourner? Mara baisse les yeux. Elle pense à son père, Issa, qui n'a pas reparlé de l'offre depuis hier soir. Elle pense aux filles des éclats véritables, son programme, leur visage plein d'espoir quand elle leur apprend à marcher fièrement, à dire non. Elle pense à la menace de Sam, à la voiture qui passe trop lentement la nuit. Je veux juste faire ce qui est juste, murmure-t-elle. Le lendemain, elle retrouve Aïssatou sous le manguier du centre communautaire. Les enfants courent autour, leur rire comme une musique qui apaise. Aïssatou, son foulard coloré noué serré, écoute Mara lui parler de l'offre, de ses doutes. Ils disent que je pourrais être une ambassadrice, inspirer les autres. Mais j'ai peur. Peur que ce soit encore un piège. Aïssatou hoche la tête, ses yeux plissés par le soleil. Mara, tu as déjà inspiré des filles ici. Tu leur montres qu'on peut rêver sans se vendre. Pourquoi retourner là-bas? Mara tripote un caillou du bout de sa sandale. Parce que, si je refuse, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Une chance de montrer au monde qui je suis vraiment. Aïssatou pose une main sur son bras. Le monde sait déjà qui tu es. Tu l'as prouvé à Lagos, devant tous ces gens. Tu n'as pas besoin de leur podium pour briller. Ces mots restent avec Mara. Elle passe la journée à enseigner aux filles des éclats véritables. Elle leur montre comment poser pour une photo, comment parler fort dans une salle pleine. Une adolescente, Aminata, 16 ans, aux yeux pétillants, lui dit « Mara, grâce à vous, je veux être styliste. Pas pour les riches, mais pour nous, ici. » Mara sourit, mais son cœur se serre. Elle pense à l'offre, à ce qu'elle pourrait offrir à ses filles avec plus d'argent, plus de visibilité. Mais à quel prix? Ce soir-là, son téléphone vibre. Un message de Fatou, la journaliste, j'ai creusé. La marque qui t'a fait l'offre? Liée à des sponsors de Dubaï. Fais attention. Mara sent un froid glacé dans son dos. Elle repense à Monsieur Z, à son sourire de prédateur. Elle appelle Fatou. Tu es sûre? Demande-t-elle, la voix tremblante. Certaine. Ils veulent ton nom pour redorer leur image après ton article. Mais leur contrat, il y a des clauses floues. Des engagements pour des événements privés. Ça sent mauvais, Mara. Mara raccroche, le souffle court. Elle regarde par la fenêtre. La nuit est calme, mais elle entend encore le moteur de cette voiture qui rôde. Elle sait qu'ils la surveillent. Elle sait qu'ils n'ont pas oublié. Le lendemain, elle va au marché, distribue des flyers pour éclat véritable. Les gens la saluent, certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Une femme, la trentaine, lui attrape le bras. « Mara, j'ai lu ton histoire. Ma cousine, elle est partie à Paris pour être mannequin. Elle a disparu. Tu peux l'aider ?» Mara promet d'essayer, mais elle sent le poids grandir. Elle n'est pas juste une survivante. Elle est un symbole, et ça l'effraie. En rentrant, elle trouve Issa dans la cour, taillant un morceau de bois. Il lève les yeux, moins sévère qu'avant. « Tu fais du bien, Mara. » Ses filles, elles te regardent comme une grande sœur. Mara sourit,
mais ses yeux sont humides. J'ai peur, papa. Peur de pas être assez forte. Issa pose son couteau. La force, c'est pas de gagner des contrats. C'est de savoir qui tu es. Tu l'as appris, non? Elle hoche la tête, mais l'offre la hante toujours. La femme d'affaires appelle à nouveau, insiste. Mara, c'est une chance unique. Tu pourrais changer l'industrie de l'intérieur. Mara promet une réponse demain. Elle passe la nuit sans dormir, partagée entre la peur et l'espoir. Au matin, elle prend une décision. Elle rencontre la femme d'affaires dans un café chic de la ville. L'endroit sent le café torréfié et l'argent. La femme, tailleur impeccable, sourit. Alors, Mara? Prête à briller à nouveau? Mara pose la carte de visite sur la table, la repousse doucement. Non. J'ai assez brillé pour les autres. Maintenant, je brille pour moi, pour mes filles, pour ma famille. La femme fronce les sourcils, mais Mara se lève, droite, légère pour la première fois depuis des mois. En sortant, elle sent le soleil sur sa peau, les bruits du marché comme une chanson. Elle sait que les menaces ne s'arrêteront pas, que les ombres de Dubaï la suivront peut-être toujours. Mais elle a choisi. Elle rentre chez elle, auprès d'Awa, d'Issa, des filles des éclats véritables. Elle n'est plus une icône. Elle est Mara, et ça suffit, ignorant les murmures des passants qui la reconnaissent encore comme la star déchue. Mais en rentrant chez elle, l'euphorie s'effrite. Une enveloppe glissée sous la porte l'attend. Pas de nom, pas d'adresse. À l'intérieur, une photo d'elle, prise à son insu, devant le centre communautaire. Au dos, un message tapé à la machine. Arrête ou tout brûle. Mara sent son cœur s'arrêter. Elle vérifie l'alarme, scrute la rue par la fenêtre. Rien, juste le silence oppressant de la fin d'après-midi. Elle cache la photo dans un tiroir, mais l'angoisse s'installe, tenace. Ce soir-là, autour de la table familiale, Awa sert une soupe d'arachide fumante. Issa, moins bourru depuis leur réconciliation, remarque le visage tendu de Mara. Quelque chose ne va pas, demande-t-il, sa voix grave coupant le silence. Mara hésite, puis secoue la tête. Juste fatiguée, papa. Elle ment, encore. Elle ne veut pas les inquiéter, pas après tout ce qu'ils ont traversé. Mais Awa, toujours perspicace, pose une main sur la sienne. Tu n'es pas seule, Mara. Parle-nous. Mara force un sourire, promet d'en dire plus demain. Elle sait qu'elle ne peut pas les mettre en danger. Le lendemain, au centre communautaire, Mara donne un cours à une dizaine de filles. Elle leur apprend à rédiger un contrat, à reconnaître les signaux d'alerte dans une offre. Aminata, la jeune styliste en herbe, lève la main. Mara, comment tu fais pour ne pas avoir peur? Moi, je veux réussir, mais j'ai peur de ce qui t'est arrivé. Les autres filles hochent la tête, suspendues à sa réponse. Mara inspire profondément. La peur, elle est là. Mais vous êtes plus forte qu'elle. Vous devez savoir ce que vous valez, et ne jamais le laisser aux mains de quelqu'un d'autre. Les mots sonnent justes, mais en les disant, Mara sent sa propre peur remonter, comme une vague. Après le cours, Aïssatou la prend à part sous le manguier. Tu es distraite, Mara. Qu'est-ce qui se passe? Mara hésite, puis sort la photo de son sac, la montre à Aïssatou. Les yeux de la femme s'assombrissent. Ils ne te lâcheront pas si facilement. Ces gens, ils détestent perdre le contrôle. Elle pose une main ferme sur l'épaule de Mara. Mais tu n'es pas seule. On va protéger le programme, et toi? Aïssatou contacte un ami avocat, qui accepte de conseiller Mara gratuitement. Il lui suggère de signaler les menaces à la police, mais Mara sait que ça ne suffira pas. Les hommes comme Monsieur Z opèrent dans l'ombre, avec des réseaux qui s'étendent bien au-delà de sa ville. Elle décide de renforcer la sécurité du centre, des caméras, un gardien pour les soirées. Mais l'argent manque, et les dons pour éclat véritable ne suffisent pas à couvrir tout ça. Un matin, Fatou, la journaliste, appelle avec une nouvelle piste. J'ai trouvé un nom. Un des sponsors liés à ton ancienne agence à Dubaï. Il est ici, dans ta ville, pour un événement d'affaires. Mara sent son estomac se nouer. Qui? Demande-t-elle. Fatou hésite. Un certain Khalil. On dit que c'est un proche de Monsieur Z. Le nom frappe Mara comme un coup. Elle se souvient de Khalil, un homme discret mais omniprésent dans les soirées troubles de Dubaï, toujours à murmurer à l'oreille des puissants. Il organise une soirée demain soir, dans un hôtel en ville, ajoute Fatou.
Si tu veux des preuves, c'est ta chance. Mais c'est risqué. Mara passe la journée à peser ses options. Aller à cette soirée, c'est plonger dans l'arène des loups. Ne rien faire, c'est laisser les menaces s'amplifier. Elle pense aux filles du programme, à Aminata, à sa mère qui croit en elle. Elle pense à son père, qui a enfin retrouvé un sourire pour elle. Elle ne peut pas abandonner. Elle appelle Fatou. Je viens. Mais pas seule. Le soir suivant, Mara entre dans l'hôtel, une robe simple mais élégante, Fatou à ses côtés, déguisée en invitée avec un badge de presse falsifié. L'ambiance est familière, lumière tamisée, champagne qui coule, rire fin. Mara repère Khalil, costume impeccable, entouré d'hommes en costume et de jeunes femmes au sourire crispé. Elle sent la nausée monter, mais elle avance, un micro caché dans son sac, prêt à enregistrer. Fatou lui murmure, « Reste calme. On prend ce qu'on peut, et on sort. » Mara s'approche, feint un sourire. Khalil la reconnaît, son regard s'illumine d'une lueur malsaine. « Mara, quelle surprise! Tu reviens jouer avec nous ?» Elle serre les dents, répond d'une voix douce. « Juste curieuse. J'ai entendu parler de votre événement. » Il rit, l'invite à s'asseoir. Pendant 1 heure, elle joue le jeu, écoute ses sous-entendus, ses allusions à des « opportunités » pour elle. Le micro capte tout, des noms, des lieux, des mentions de « faveurs » exigées des mannequins. Puis, Khalil se penche, sa voix basse. « Tu as causé des problèmes, Mara. Mais on peut arranger ça. Reviens, et tout sera oublié. » Mara sourit, se lève. « Merci, mais je suis bien là où je suis. » Elle sort avec Fatou, le cœur battant. Dehors, l'air frais la ramène à la réalité. Elles ont des preuves, assez pour un nouvel article, peut-être assez pour alerter les autorités internationales. Mais le danger grandit. Cette nuit-là, Mara dort à peine, guettant les bruits dans la rue. Le lendemain, l'article de Fatou sort, plus explosif que le premier. Les noms tombent, Khalil, d'autres sponsors, des agences liées à Dubaï. Les réseaux sociaux s'enflamment, des ONG internationales s'en mêlent. Mais Mara reçoit un nouveau message. « Tu as signé ton arrêt de mort. » Cette fois, c'est une photo de sa maison, prise de l'intérieur. Elle panique, court vérifier chaque pièce. Rien, mais la peur s'installe pour de bon. Elle réunit Awa, Issa, et Aïssatou. « Je dois arrêter, pour vous protéger. » Issa secoue la tête. « Tu as commencé ce combat. On est avec toi. » Awa ajoute, la voix ferme, « Tu es notre fille. On ne te laissera pas tomber. » Aïssatou propose un plan, déménager le centre communautaire dans un lieu plus sécurisé, avec l'aide de donateurs contactés par Fatou. Mara accepte, mais elle sait que la bataille est loin d'être finie. 1 semaine plus tard, au nouveau centre, Mara inaugure une exposition des créations des filles des « éclats véritables ». Aminata présente une robe inspirée des tissus locaux, ses yeux brillants de fierté. Mara monte sur une petite scène, micro en main, devant une foule de familles, de journalistes, de soutien. Ce programme, c'est pour vous, pour nous. On ne laissera personne nous voler nos rêves. La foule applaudit, et pour la première fois, Mara sent qu'elle n'est plus seule. Mais dans l'ombre, elle sait que Khalil et ses alliés préparent leur revanche. Elle serre le micro, déterminée. Elle a choisi sa voie, et elle la défendra, coûte que coûte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite une fois de plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à un proche.